Chers adhérents, bonjour. La mise en place d'une bonne stratégie de trésorerie au niveau des entreprises est indispensable. Pour aborder cette thématique, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui M. Rachid Skak, expert financier et formateur auprès de la CCI algéro-française. M. Skak, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Première question, M. Skak, pourquoi la trésorerie est importante? La trésorerie est indispensable. Vous savez, une entreprise, c'est comme un véhicule. Et un véhicule a besoin de carburant. Et le carburant de l'entreprise, c'est la trésorerie. Sans trésorerie, on ne peut pas avancer. Et je dois relever que très souvent, les faillites d'entreprises proviennent d'un manque de trésorerie. Plus concrètement, M. Skak, d'où viennent ces problèmes de trésorerie, M. Skak? Les problèmes de trésorerie ne tombent pas du ciel. Ils proviennent généralement de deux causes. Alors, en haut, si je peux m'exprimer ainsi, il y a une insuffisance de ressources permanentes par rapport à des emplois permanents, c'est-à-dire que concrètement, soit on a surinvesti, soit on n'a pas mobilisé assez de ressources longues auprès de la banque. On est donc en ce qu'on appelle un déficit de fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'excédent de ressources longues pour financer les emplois courts. Mais la deuxième cause, c'est l'envolée des besoins de financement d'exploitation liés à l'exploitation de l'entreprise. C'est le cycle d'exploitation, qu'est-ce que c'est? C'est que concrètement, les choses se transforment dans le cycle d'exploitation. Les achats se transforment en stock, les ventes se transforment en clients, et il y a du décalage. Il y a du décalage entre les flux physiques et les flux monétaires. Ça donne naissance à ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et si on ne maîtrise pas les éléments constitutifs du BFR, alors on a un problème de trésorerie, puisque la trésorerie, ce n'est ni plus ni moins que la combinaison du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement. Parfait, merci beaucoup, M. Skak. D'après vous, que doit surveiller un chef d'entreprise, justement? La chose la plus importante à surveiller pour un chef d'entreprise, c'est les éléments constitutifs du besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire qu'il faut être très très vigilant à la fois sur la gestion des stocks, à la fois sur les crédits clients et bien évidemment obtenir les crédits fournisseurs qu'il faut pour assurer un équilibre. Parfait, je reviens juste par rapport à ce que vous venez de dire, surveiller les clients. Qu'est-ce que vous appelez surveiller les clients? Pouvez-vous mieux nous expliquer ce principe? Surveiller les clients, c'est un principe très très simple. C'est que souvent, on oublie que le chiffre d'affaires, c'est bien, mais vendre, c'est bien, mais encaisser, c'est mieux. Très souvent, on est trop généreux, on donne du crédit à l'aveugle. Donc je pense qu'il faut avoir un minimum de connaissances de ses clients, fixer très clairement des codes de crédit qu'on octroie aux clients en fonction de leurs données financières et bien évidemment après surveiller les impayés, les recouvrements comme le lait sur le feu. Merci beaucoup. Beaucoup d'entreprises actuellement ont recours au crédit fournisseur. Le recours à ce type de crédit est-il sans danger? Alors, c'est un petit peu la solution de facilité. Souvent, c'est-à-dire on tire sur les crédits fournisseurs puisque bien évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure, le cycle d'exploitation demande de la ressource pour financer les stocks et financer les comptes clients et au même moment, le crédit fournisseur apporte de la ressource par des délais de paiement. Alors ça réduit le BFR et de facto, ça réduit le besoin de trésorerie qui doit être couvert par les banques. Mais le danger principal chez nous, c'est que ces crédits fournisseurs sont souvent des crédits fournisseurs qui sont liés à des fournisseurs étrangers. Et le danger, c'est que ça met l'entreprise en position de change. Et les pertes de change sont aussi dangereuses en Algérie que les problèmes de trésorerie. Parfait, merci beaucoup. Dernière question avant de clôturer cette interview. Selon vous, M. Skak, quelles sont les bonnes pratiques à adopter? La bonne pratique essentielle, je crois, c'est de disposer des outils de pilotage. Et disposer des outils de pilotage, c'est avoir un système d'information qui permet de suivre en temps réel les éléments constitutifs du BFR. La bonne pratique, c'est d'avoir un ERP. Donc avoir un ERP pour essayer de suivre le pilotage. Parfait.
Merci beaucoup, Monsieur Skak, d'avoir répondu présent. Merci d'avoir répondu à nos questions et pour la richesse de ces informations. Merci beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.